Avec Axie Infinity, même si son univers et son identité peuvent paraître aussi enfantins qu'un Slime Rancher, ce jeu est devenu une source de revenus pour des investisseurs comme pour des joueurs. Cette folie Axie Infinity basée sur la blockchain, la crypto et les NFT, made in Vietnam, fait vivre des milliers de personnes résidant dans des pays en voie de développement, comme en Asie du Sud-Est ou encore en Amérique du Sud. Néanmoins, la réalité n'est pas toujours aussi belle que cela. Entre des hacks et des affaires suspectes et des problèmes d'économie, on peut vite se poser la question, faut-il investir et se lancer sur Axie Infinity? Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre newsletter Le Monde Crypto qui vous enverra 2 mails mensuels résumant l'actualité crypto, NFT, blockchain. Le lien est en description. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Premièrement, pour les nouveaux, je dois présenter rapidement le concept d'Axie Infinity. Alors Axie Infinity, c'est un jeu play to earn, c'est-à-dire un jeu qui rémunère ses joueurs pour leurs efforts, leur fidélité ou encore leur persévérance. Avec une économie basée sur des principes fondamentaux de la blockchain et des cryptos, tout détenteur d'une équipe de 3 Axies sous forme de NFT peut remporter des tokens SLP, en remportant notamment de leurs duels. Alors ces duels opposent 2 joueurs qui s'affrontent avec leurs Axies dans un jeu de stratégie tour à tour. Néanmoins, une grande économie est présente autour du marché des Axies, autour des items ou encore de l'élevage. Alors que le jeu accueille plus d'1 million de joueurs actifs, le succès d'Axie Infinity se cache derrière une inspiration. En effet, le jeu et son système de tour à tour ressemblent grandement à Pokémon où des créatures imaginaires de différents types se battent en employant différents pouvoirs. Mêlant investissement dans des NFT, jeux ou encore des revenus en se divertissant, Axie a réussi à plaire à de nombreuses personnes et c'est d'ailleurs le play to earn le plus populaire du Web3. Alors même si les Philippines est le premier berceau de joueurs, le Venezuela se classe en seconde position et cela ne déplaît pas à la politique vénézuélienne. Par exemple, le 19 novembre 2021, le candidat au poste de gouverneur du Venezuela, José Alejandro Terán, annonçait la création d'une bourse du nom d'Axie Infinity, La Guera, destinée aux citoyens qui souhaitaient rejoindre le centre de formation technique pour l'extraction et l'administration des actifs numériques du pays. Via cette aide et cette campagne politique, l'objectif était d'attirer et de former de nouvelles personnes au secteur crypto-NFT. Alors avec une population sensibilisée au play to earn ou encore à la DeFi, il est très facile pour un pays comme le Venezuela de produire en ligne d'une manière décentralisée de la richesse qui peut être ensuite importée sur son sol. En outre, comme vous pouvez le comprendre, Axie Infinity est plus qu'un jeu, c'est même devenu un mode de vie pour beaucoup de personnes. Mais derrière toute utopie, les travers ne sont pas loin. Alors que le bear market touchait tous les projets crypto, le mardi 29 mars 2022, Axie Infinity a été braqué. Le brigand du nom de Lazarus, un groupe de hackers nord-coréens, est reparti avec 173 600 Ethers et 25,5 millions d'USDC. Sur le bridge Ronin via du phishing, le groupe a réussi à compromettre les clés privées de 5 validateurs en passant par un validateur qui n'existait plus depuis plusieurs mois et dont les autorisations n'avaient pas été révoquées. Alors cette affaire a fait le tour du monde, mais Sky Mavis, donc le studio derrière le projet, a su bien réagir. Premièrement, la sidechain d'Ethereum a pu bénéficier du soutien des géants du Web3 et des crypto-monnaies telles que Binance et d'autres exchanges. Et ainsi, le fait d'avoir de forts alliés, cela a permis de récupérer en partie les fonds très facilement car les hackers ont interagi avec l'adresse du wallet pirate depuis des comptes centralisés sur des exchanges comme Binance, FTX ou encore Crypto.com. Mais alors, est-ce pour autant la fin? Même si Ronin était KO pendant une sacrée période et que le désintérêt des joueurs était plus que visible, d'une part suite au bear market et d'une autre suite au hack, eh bien Axie a pris des décisions plutôt concrètes et utiles pour contrer cette chute. Tout d'abord, du côté de Ronin, des fonds ont été levés pour rembourser les victimes du hack, puis début juillet, l'activité est repartie à la hausse du côté du jeu. Avec 22 000 Axies achetés en 24 heures et 4600 téléchargements, la nouvelle version Axie Origin a su conquérir les anciens joueurs comme les nouveaux au fil des semaines. En effet, avant pour gagner des SLP, vous aviez 2 possibilités, le mode PvE du nom d'Adventure et le mode PvP Arena. Alors aujourd'hui sur la nouvelle version, vous pouvez seulement obtenir des SLP sur le monde Arène en vous affrontant à d'autres joueurs. Ainsi cette décision permet d'augmenter d'une part la rareté des SLP tout en récompensant les meilleurs joueurs tandis que le token était quand même sur une phase de souffrance depuis plusieurs mois. De plus, l'équipe a lancé une campagne anti-bot et anti-multicompte, ce qui permet de réduire ce minage intensif qui pouvait compromettre l'économie du jeu. Mais alors, faut-il investir dans Axie Infinity? Alors malgré tous les efforts, il est vrai que la peur est présente. Néanmoins, ces efforts par les équipes derrière le jeu ont prouvé qu'ils écoutaient leur communauté au maximum. D'une part, Axie Infinity Origin reprend le flambeau en apportant une toute nouvelle vision du jeu. Puis d'une autre, Axie Classic sera bientôt retiré du catalogue de Sky Mavis, ce qui est plutôt un bon point. De plus, l'un des meilleurs points aujourd'hui, c'est l'introduction de Free-to-Play.
En effet, maintenant il est possible de jouer au jeu sans dépenser ne serait-ce qu'un seul centime. Avec Axie Infinity Origin, les joueurs reçoivent 3 Axis Starters, qui ne sont pas des NFT, mais qui permettent tout de même de pouvoir jouer au jeu. Par ailleurs, si un joueur souhaite investir tout doucement sur le jeu, il peut acheter par exemple un Axie sur la Marketplace et remplacer un seul Axie Starter de son équipe. En somme, cela permet vraiment au public mainstream de comprendre petit à petit les mécanismes de base de cet écosystème. En soi, cette nouvelle version est encourageante pour l'investissement dans le jeu. Premièrement, le bear market est passé par là et vous retrouvez des Axies pour moins de 10 $. À noter qu'en octobre 2021, il fallait compter au moins 80 $ pour un Axie. Puis deuxièmement, le nouveau gameplay est beaucoup plus intéressant, entre un mode adventure qui permet de loot des items, tandis que du côté des ranked, on peut obtenir des SLP et ces deux modes de jeu arrivent à cohabiter avec le crafting. De plus, sur un tout dernier point, Axie commence à se diriger vers l'e-sport et cette initiative risque d'apporter un nouveau public de gamers sur le jeu pendant que le format des saisons récompense plutôt généreusement les meilleurs éleveurs d'Axies. Maintenant, à mon humble avis, le nouveau cap pour le jeu, c'est de moins dépendre du système de pay to win tout en introduisant à fond son metaverse et ses lands de Lunatia. Avec un gameplay de type gestion et simulation, la partie land de l'univers ajoutera à l'écosystème une nouvelle facette de gaming tout en permettant finalement aux joueurs de diversifier leurs activités avec leurs Axies. Pour conclure, le token SLP qui nous intéresse le plus vu qu'il est in-game a encore de l'utilité et d'office on pourrait penser que ce token retournera sur des niveaux corrects comme dans le passé. Mais attention parce que même si l'économie est en cours de correction via des patchs, le token lui reste fondé sur de mauvaises bases. Ainsi techniquement aucun signe peut nous certifier que le SLP peut perdurer dans le temps. Puis finalement rien n'empêche Axie, après proposition à la DAO, un remplacement de ce token par un autre vierge fondé lui sur de bonnes bases. Cependant, investir sur des NFT d'Axies peut être une bonne opportunité pour farm des tokens ou encore utiliser la reproduction pour revendre ses Axies. Parce que si nous regardons bien le marché secondaire, les grosses promotions vont nous permettre de réduire les risques. En somme, ce qu'Axie nous a prouvé, c'est que l'état actuel du marché, les problèmes de la structure de son économie ou encore les hacks ne l'ont pas empêché de s'améliorer, d'innover et de persévérer. Mais il est également à noter que le phénomène Axie risque de rencontrer une nouvelle vague de hype et de succès, notamment avec sa convention AxieCon qui aura lieu du 7 au 10 septembre 2022. Voilà, maintenant vous avez tous les points d'analyse précis autour du jeu et c'est à vous de voir selon votre expérience de gamer si oui ou non ce jeu a du potentiel sur le long terme tout en faisant attention à votre capital risque. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater, à activer la cloche, mais vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Mathias pour Token Cult, allez bye.